Moi, je pense que la France doit être de tout cœur aux côtés des Arméniens, mais ça commencerait peut-être déjà par une déclaration de condamnation à l'égard de l'Azerbaïdjan. Ça pourrait également être la demande de suspension de l'Azerbaïdjan du Conseil de l'Europe, comme ça a été le cas par la Russie. Ça pourrait être aussi la remise en cause définitive de la campagne de préadhésion de la Turquie à l'Union européenne, qui se poursuit, qui nous a coûté déjà près de 15 milliards d'euros. Peut-être faut-il se poser aussi la question de la pertinence. Pardon de vous interrompre, mais qu'on soit très précis là-dessus. Est-ce que vous demandez, parce qu'au fond, la Turquie est toujours candidate à l'Union européenne. Formellement, son ambassadeur l'avait rappelé ici même sur notre plateau. Est-ce que vous demandez qu'il y ait une sorte de veto formel, en tout cas que ce soit... Non mais comment peut-on imaginer pouvoir continuer cette adhésion, cette campagne de préadhésion qui coûte plusieurs milliards d'euros aux contribuables européens, alors même qu'aujourd'hui Erdogan nous menace directement, alors qu'il soutient des régimes comme l'Azerbaïdjan qui violent le droit international, qui commet des crimes de guerre, qui organise des épurations ethniques. Ça n'est pas possible. De la même manière qu'aujourd'hui nous avons au sein de notre alliance militaire, à savoir l'OTAN, la Turquie qui est présente. Donc je crois qu'il va falloir se poser toutes ces questions difficiles. Et ce que je souhaite en ce qui concerne l'Arménie, c'est qu'évidemment la France soit beaucoup plus offensive, beaucoup plus présente. Parce que moi, le témoignage que j'ai aujourd'hui des réfugiés sur place, c'est ce qu'ils me disent, c'est quoi? Ils me disent aujourd'hui c'est nous et demain ce sera vous. Voilà, ne soyez pas naïfs, nos deux destins sont liés. Les sanctions qui ont été prises, la Russie a été suspendue du Conseil de l'Europe, nous avons coupé tout lien de contrat gazier. Pourquoi n'y a-t-il pas une réaction aussi forte et juste d'ailleurs à l'égard de l'Azerbaïdjan? On voit bien que derrière cela, il y a des intérêts, il y a probablement aussi une diplomatie de la peur et de la soumission à l'égard d'une Turquie d'Erdogan de plus en plus agressive, qui joue sur un nationalisme islamiste de plus en plus également conquérant. Ce que je souhaiterais dire aux Français à travers ce voyage, c'est de dire le destin de l'Arménie n'est pas seulement celui des Arméniens, ça pourrait être demain celui des Européens et en particulier des Français, face aussi à un islam conquérant, de plus en plus identitaire, qui veut effacer toute trace, en l'occurrence ici, de la présence ancestrale et historique de la chrétienté. Donc je considère que c'est un combat civilisationnel que nous avons en commun. Vous avez fait le choix de vous déplacer en Arménie, dites-nous pour quelles raisons? Bien tout simplement parce qu'avec Reconquête, nous avons fait le choix d'être sur tous les fronts de la défense de notre civilisation, partout où notre civilisation est menacée. Et ici, en Arménie, elle est menacée parce qu'il y a en effet une partie de ce peuple arménien qui, après avoir subi un génocide en 1915, subit aujourd'hui une épuration ethnique, il n'y a pas d'autre mot, qui a été chassé de ses terres ancestrales. Et pas seulement chassé, puisqu'il y a la volonté de la part de l'Azerbaïdjan, à l'origine de cette agression, soutenue par la Turquie, d'effacer toute mémoire même de ce peuple sur ces terres qui sont les siennes depuis des siècles, en rasant des églises, en les convertissant en mosquées, en détruisant les croix, en profanant les cimetières. Et donc, il me semble qu'il y a du sens à lier tous ces événements et à y voir, bien sûr, une menace civilisationnelle commune. Et c'est la raison de ma présence ici. Et aussi, d'ailleurs, pour faire parler de leur situation parce qu'ils ont un terrible sentiment d'abandon. Un autre grand nom de la chanson française, Charles Aznavour. Ce qui se passe en Arménie, l'exil actuel des Arméniens, oui. Ça vous touche? Ah oui, oui. Je trouve qu'on manque un peu de couilles quand même. Là. Ah oui. Là, moi, les Arméniens, pour moi, c'est pareil. C'est nous, quoi. Bon, alors tourner la tête, je veux bien, mais ça, on le paiera.
On le paiera. On laisse trop faire l'Azerbaïdjan et la Ouais, Turquie ouais. contre les Arméniens en Faut ce arrêter moment. de baisser ça. Avec l'aide de Poutine derrière, sûrement. Ouais, faut arrêter de baisser son froc quand même, ça va. Il y a un moment donné où... Là, ça me choque, quoi. Là, quand je vois des centaines de milliers d'Arméniens qui quittent leur terre de 6000 ans, ils sont là depuis 6000 ans, les chrétiens arméniens. Merde, ça me fait mal, quoi. If I go quiet, you'd be able to hear nothing. There is absolutely no one who's left here, apart from a few elderly, disabled, and others. We did see some Red Cross workers who were here earlier, who were taking people, ferrying them away, and taking them to a staging point from where they're going to take them into Armenia. That's what people want. Here, let me just show you. Here are some puppies who've been following us around, possibly looking for food. This is a hard to describe feeling on when you enter a town where you've been looking at pictures of it, where there was so much activity, but now a ghost town which seems to have no soul left. As we've been driving through this town, we've looked at open shutters, we've looked at cars where doors are open. So it